Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose maintenant depuis 6 ans pour aider les gens. Je partage des connaissances pour que chacun puisse s'aider aussi lui-même dans certaines problématiques. Là, j'ai fait une petite série de vidéos sur la problématique du poids, de l'embonpoint, pour donner des conseils aux gens pour qu'ils perdent du poids. Aujourd'hui, je vais te parler de la monodiète. Alors, voilà. Peut-être la monodiète, tu en as entendu parler. La monodiète, c'est euh, un aliment, un seul que tu vas manger pendant un temps donné, pendant 3 jours en l'occurrence. Après, tu pourras moduler, peut-être te faire un jour, ça on le verra plus tard. Tu peux faire un jour quand, c'est le début que tu n'as jamais fait, tu peux le faire peut-être 4 jours, enfin, bon, mais la moyenne c'est 3 jours, c'est 3 jours, hein, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le temps qu'il faut à ton organisme, on va dire, de pouvoir laver, purifier tout ce qui est la partie du système de digestion, tu sais, l'estomac, le foie, le pancréas. En fait, c'est pas forcément pour perdre du poids la monodiète. Quoique, ça peut quand même aider, c'est plutôt pour se détoxifier et de se purifier, mais, parce que j'en ai fait plusieurs aussi. Mais le bénéfice de tout ça, c'est que finalement, quand tu vas manger un seul aliment par jour, et ça on va aller voir tout à l'heure, un seul aliment par jour, ton estomac, il va avoir tendance à rétrécir, et on va dire, tes besoins de trop manger, tes besoins de sucre, voilà, ils vont s'atténuer aussi. D'accord. Alors, la monodiète, tu peux la faire avec plusieurs aliments qui sont plutôt reconnus pour être aidants. Donc, je ne vais pas toutes les citer parce qu'en fait, comme je te le dis plus bas dans la vidéo, c'est que tu as tellement d'articles, tu as tellement de vidéos qui sont faites pour en parler, pour décrire le phénomène que bon, voilà, je ne vais pas en rajouter, mais là, juste, si tu veux partie de ma petite audience, bon, je te partage ça. Ok, alors la monodiète, bien sûr, elle est connue surtout avec la pomme, la monodiète de pomme, parce que c'est pas trop cher, on peut tous avoir des pommes à sa portée de main. Voilà, c'est facile, tu les coupes en morceaux. Donc la pomme, bien sûr, tu vas pas la sucrer, tu vas pas la manger en compote, tu manges des morceaux de pomme, tu peux mettre de la cannelle dessus, tu peux mettre un petit peu des épices. Tu peux faire aussi une monodiète avec du riz, hein. Donc je t'enverrai l'article où tu verras euh, les bénéfices de le faire avec du riz, parce qu'en fait que tu le fasses avec une pomme, avec du riz, et par exemple avec une banane, tu as des bénéfices qui sont différents. Tu peux le faire aussi avec un jus de légumes. Alors moi je déconseille le jus de légumes, hein, parce que le jus de légumes, t'as pas forcément la sensation de satiété, et à moins de te gaver de 2 litres de jus de légumes dans l'estomac pour avoir la sensation, je préfère que tu te mettes plutôt à soit faire une monodiète de pommes, soit faire une monodiète de bananes ou de riz. Alors bien sûr, faut pas manger comme un glouton, par exemple 4 ou 5 kilos de riz dans ta monodiète par jour, de manger 15 ou 20 pommes dans ta journée, ni 10 bananes, enfin ni, non, pas 10 bananes, je pense que ça devrait aller, enfin ni 20 bananes. Il faut quand même faire attention de ne pas trop manger en surplus, hein. Mais bon, suffisamment, tu vois, par exemple moi la dernière monodiète que j'ai fait à base de pommes, je prenais 3 pommes par repas, et je faisais 3 repas, tu vois, et je mettais de la cannelle dessus, tu vois, je mettais de la cannelle. Euh, ou alors, je faisais 2 pommes le matin, 2 pommes à 10 h, 2 pommes le midi, 2 pommes à 16 h, puis une pomme le soir, tu vois. Pas que je sois en excès, hein, sachant que la pomme, c'est pas trop calorique non plus, mais enfin voilà, ce qu'il faut, c'est ça, c'est respecter que ce que tu vas manger, parce que je pensais au riz. Bon, le riz, si tu en prends 2-3 kilos, bon, tu vas être au-dessus de tes besoins caloriques. Donc voilà, fais attention à ça. Donc, tu peux le faire avec déjà ces 3 aliments. Il y a le raisin aussi, le raisin, tu peux le faire avec le raisin. Enfin, tu peux aller voir, il y a d'autres aliments, hein. Bon, il n'y en a pas des centaines non plus, hein, qui sont recommandés pour le jeûne. Donc voilà. Si tu veux te lancer dans la monodiète, déjà, ce qui est important, c'est de te préparer. De te préparer, c'est-à-dire psychologiquement de réfléchir et de te parler à toi-même. Souvent, les gens vont se dire, bah ouais, me parler à moi-même. Oui, se parler à soi-même, c'est quand même important. C'est de te dire que bon voilà, écoute, là pendant
3 jours, je vais juste manger un seul aliment. Donc, il faut que tu te prépares, il faut que tu sois motivé, hein, parce que c'est ce qui va t'aider à aller jusqu'au bout. Et surtout, ben, une fois que tu t'es préparé, que tu t'es lancé, que tu le fais, bon, ben, par cette motivation, ça va t'aider à tenir ces 3 jours. Parce que, voilà, le premier jour, franchement, vers la fin, t'as faim. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai rêvé de pizza, j'ai rêvé de Nutella, j'ai rêvé de glace. Le deuxième jour, jusqu'au midi, le deuxième jour, c'est pareil, t'as encore faim. Bon, tu bois beaucoup d'eau, tu manges toujours tes pommes. Hein. Puis si t'as faim, tu manges une pomme. Hein. Et le troisième jour, enfin, à la fin du deuxième jour, voilà, c'est rentré dans l'ordre, tu as moins faim. Voilà. Euh, donc tu fais ton troisième jour, tranquille. Donc c'est important de te préparer psychologiquement. Et surtout, de ne pas retenter l'expérience trop souvent. D'accord? C'est quand même quelque chose qui se fait une fois peut-être tous les 6 mois, tous les ans, de purifier l'organisme. J'ai pas trop vu les délais, mais voilà, j'ai surtout vu que c'était pas quelque chose qu'il fallait renouveler tous les mois non plus, hein, d'accord? Ou alors, tu peux renouveler qu'une fois par mois, tu fais simplement une monodiète d'un jour, où tu manges pareil d'un aliment. Pareil, pour le moment où tu vas te décider de faire la monodiète, alors soit tu décides de le faire pendant une période de travail, mais enfin bon, si tu as un travail qui est hyper actif, tout ça, bon, ça va poser un problème. Bon, si tu es sédentaire, peut-être ça peut aller. Mais, par exemple, planifie-toi de le faire le vendredi, samedi, dimanche pendant 3 jours. Enfin, là, quand tu es tranquille, il faut être tranquille. Les conditions pour faire la monodiète, c'est pas d'être hyper agité, c'est pas de faire du sport, c'est d'être assez tranquille. Bon, parce que c'est normal, hein. Au début, tu vas peut-être te sentir que tu es en hypoglycémie. Enfin, moi, j'ai pas senti tout ça. Hein. Mais c'est vrai que par contre, tu ressens que tu n'as pas envie de faire du sport. Tu n'as pas trop envie de bouger non plus. Tu as envie de rester pépère tranquille, lire des livres, regarder des films, des émissions. Voilà, donc c'est pour ça. Prépare-toi bien dans un moment où tu vas être tranquille, fais pas de sport et tout ça. Donc ça, c'est les conseils qui sont primordiaux. Euh, donc je te rappelle tout ce que je t'ai dit. Voilà, d'accord. Bon bah c'est simple en fait. J'étais en train de regarder finalement mon petit plan que je t'ai fait. Hein. Mais voilà, donc je rappelle. Un, tu décides, tu te parles à toi-même, tu te prépares que tu vas faire la monodiète. Deux, tu décides d'un moment où tu vas la faire cette monodiète. Et pendant ce moment, pas d'activité physique, pas de sport, tu restes tranquille. 3, bah, tu choisis quel aliment tu vas faire. Tu essaies de voir sur internet quelles sont les épices que tu pourrais associer ou les trucs que tu pourrais associer mais qui n'ont pas cassé dans cette monodiète, d'accord? Et, et après les 3 jours, et ça c'est important, quand tu vas te remettre à manger, te jette pas sur un cassoulet, va pas au McDo, t'en piffer, ne tape pas une pizzeria, tu vois, enfin ne tape pas une pizza dans une pizzeria. Non, reprends tranquillement ton alimentation, alors légumes, certains, du riz, des patates douces, enfin, tu reprends tranquillement et tu reprends aussi tranquillement dans les quantités, parce que tu vas ressentir que ton corps, enfin surtout l'estomac, pardon, ton estomac il aura sacrément rétréci. Donc ce que tu pouvais manger facilement avant, là d'un coup tu vas t'apercevoir que ça peut-être te tirer sur l'estomac tellement il aura rétréci pendant ces 3 jours. En tout cas moi c'est ce que j'ai vécu. Bon, je préfère te le dire, il faut reprendre une alimentation tranquille, doucement. D'accord? Tu manges, tant qu'à faire, tu remanges quelque chose de sain. Et vu que l'objet de la monodiète, c'est purifier ton organisme, ton système de digestion, tu ne vas pas te remettre derrière à manger des choses qui ne sont pas du tout bénéfiques pour ton corps, hein, des trucs grasses, des trucs huileuses qui servent à rien, des trucs transformés, des trucs comme ça. Donc le but c'est de t'être purifié et que ton corps maintenant il est propre, tu remets petit à petit des bons aliments, de la bonne nourriture. Voilà ce que je tenais à te dire pour cette dernière partie. Donc les effets flagrants, tu vas voir, diminution, on va dire, de ton appétit, rétrécissement de ton estomac, et puis après, ces 3 jours, tu auras bien recalé quand même une nouvelle façon de manger parce que tu n'auras pas envie de foutre ces efforts par terre.
donc tu auras envie de manger sainement. Voilà. Donc, toujours pareil, comme je disais, cette méthode de la monodiète, elle est simple, tu vois, elle est rapide à mettre en place, ça ne te coûte aucun argent, tu vois, de quelque sorte que ça soit, donc c'est juste des efforts, voilà. Ok, bon, et comme je te disais, surtout les vidéos, et alors surtout les vidéos, bien sûr, des erreurs à ne pas commettre, comme ça au moins quand tu as toutes les erreurs à ne pas commettre, bah, tu ne vas pas les faire, donc tu vas pouvoir faire une bonne monodiète, pardon. Alors, si toutefois tu n'arrives pas à mettre en place cette monodiète et que tu veux que je t'aide, ben, n'hésite pas, hein, mon métier c'est aussi ça, de t'aider. Hein. Et puis si tu es en manque de motivation, si tu ne comprends pas le principe, en fait, s'il y a quoi que ce soit, tu peux me contacter et moi je me ferai un plaisir de t'aider. Okay, en plus aujourd'hui avec l'internet, tu vois, avec cette vidéo, je te parle à toi, mais je te parle au monde entier. Hein, et puis de toute façon, toi, si tu es en France, si tu es en Nouvelle-Calédonie, si tu es aux États-Unis, en Californie, si tu es ailleurs dans le monde, tu parles français et que tu as internet, eh bien on peut se faire une petite séance, voilà, tous les deux par internet, une petite séance d'hypnose pour travailler là où il y aurait besoin de travailler. Ok, parce que comme je le disais aussi, dans une autre vidéo, c'est que l'embonpoint, il peut venir d'autres raisons, des raisons psychologiques, de choc émotionnel à répétition, ou un seul choc qui a été important, un secret, une sensibilité, un point de vue génétique, un problème de médicaments, enfin voilà. Et si tu n'arrives pas, ne serait-ce qu'à perdre 1 gramme et ne pas avancer vers cet objectif de perte de poids, c'est qu'il y a forcément d'autres choses à explorer et qui sont bloquées. Et en hypnose, aujourd'hui, depuis le temps que je le fais, j'ai suffisamment vu de cas différents de gens qui n'arrivaient pas à perdre du poids en faisant malgré tout des monodiètes, des jeûnes intermittents, des régimes et ainsi de suite, que bon, j'ai vu qu'il y avait des raisons qui pouvaient être seulement supprimées que par l'hypnose. Voilà. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Je te dis comme d'habitude, le meilleur est à venir, même si pour le moment, avec cette période de Corona, bah, on ne voit pas trop ce qui va se passer. Mais en général, il nous suffit de regarder derrière le chemin parcouru dans nos vies. On voit bien que le monde n'a fait que progresser. Il suffit de regarder l'Internet, la téléphonie, les ordinateurs, les voitures et tout ça pour voir que voilà, on ne fait que progresser. Je te remercie. Ciao, à la prochaine.